Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois de juillet concernant les signes de la balance. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de juillet, votre sujet principal de préoccupation, ainsi que en fin de tirage, quelques runes, conseils ou un message qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois de juillet. J'installe les cartes. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Et on commence après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie qui va être la vôtre. Donc, nous avons la Lune. La Lune, qui est aussi la carte des émotions cachées, la carte de l'introspection, la carte de l'hyper-émotivité. Donc plutôt un mois de juillet natif de la Balance qui va être placé sous le signe de l'émotion, l'émotivité, peut-être l'hypersensibilité, ou peut-être qu'il va y avoir des choses cachées qui vont vous être révélées. Ou peut-être est-ce vous qui, dans un souci de discrétion, allez cacher à votre environnement certaines choses, peut-être une énergie nouvelle, des envies nouvelles, pourquoi nouveau, qui vont se faire jour chez vous du fait de cette sensibilité un petit peu exacerbée. J'ai la sensation qu'effectivement vous avez une énergie qui est exacerbée, mais c'est pas négatif, c'est pas épidermique, ça ne vous oblige pas à être dans la réaction, mais c'est plus quelque chose, des énergies dans lesquelles vous êtes bien natif de la Balance. Donc soit vous allez vous recentrer sur votre famille, peut-être avec vos enfants, avec vos proches, pour justement avoir des échanges beaucoup plus liés à l'émotion. Mais c'est quelque chose, c'est une énergie douce, créatrice, qui va vous permettre justement peut-être d'être plus en phase avec vous-même, natif de la Balance. Votre principal sujet de préoccupation, c'est la fin des souffrances. Vous avez le 10 d'épée, qui est retourné. Donc soit il y avait des blessures qui mettaient du temps à être éliminées, peut-être que vous étiez dans un processus de deuil qui mettait du temps à s'accomplir. On voit que là, durant le mois de juillet, vous allez enfin peut-être être capable de verbaliser ces souffrances, et c'est pour ça justement que vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau cycle pour vous, natif de la Balance, avec cette fin de souffrance qui est actée, ou s'il n'est pas acté durant le mois de juillet, il le sera durant le mois d'août. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle du cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée, mais qui est à l'envers. Donc il y a certainement chez vous un travail de deuil qui n'est pas arrivé au terme de son processus. Et ce n'est qu'au mois de juillet où vous allez être en capacité, du fait d'avoir cette émotivité, cette émotion qui refait surface, d'être capable de trancher, de faire le deuil avec des situations passées qui vous ont mis en difficulté, et justement de laisser derrière vous ces énergies
de souffrance, de douleur, de rumination pour enclencher ce nouveau cycle. Au niveau de votre monde occulté, vous avez le 9 de denier. 9 de denier, magnifique, c'est l'indépendance, notamment l'indépendance par rapport à tout ce qui vous fait plaisir. Donc ce que vous ne voyez pas encore, c'est que ce travail de deuil qui est nécessaire, qui va être utile, que vous avez déjà enclenché mais qui n'est pas terminé, va se terminer justement au mois de juillet et vous permettre d'atteindre votre indépendance émotionnelle et de renouer avec des énergies plus plaisantes. C'est pour ça que je n'avais pas, au niveau de cette carte de lune, quelque chose de lourd, de pesant, de négatif, mais bien au contraire, quelque chose qui va s'alléger, parce que vous reprenez votre indépendance native de la balance. C'est vraiment ça, c'est vous renouer avec des énergies beaucoup plus subtiles qui sont beaucoup plus, que vous arrivez mieux à gérer, des énergies vraiment de légèreté et de choses plaisantes. Alors peut-être que vous allez être en vacances durant ce mois de juillet et qu'effectivement vous allez vous consacrer plus à retrouver un ancrage avec votre famille, un ancrage avec un entourage amical, un ancrage avec vos racines. Mais de toute façon, vous laissez passer ces souffrances, vous tranchez définitivement avec une situation du passé dans laquelle vous n'étiez pas confortable. Au niveau de votre force, on voit que votre force, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la capacité que vous avez, puisque là, il est à l'envers, à faire du nouveau avec de l'ancien. Et c'est exactement ça. C'est que vous n'allez pas avoir un renouveau manifeste, mais l'ancien, vous allez le reléguer au placard. Et vous allez être en capacité justement d'accueillir cette nouvelle légèreté, mais pas dans un contexte différent, dans un environnement différent ou avec des personnes différentes. C'est pas l'extérieur qui change, mais c'est votre intériorité qui change. Parce que justement, vous faites remonter à la surface cette émotion, vous êtes capable de verbaliser des souffrances et des douleurs du passé, sans doute grâce à un environnement qui va être extrêmement chaleureux durant le mois de juillet. Et vous prenez plaisir, j'ai cette idée de jour et de nuit. Le jour, vous prenez plaisir à vous réancrer dans la matière, et la nuit, vous prenez plaisir à évacuer les émotions qui ne sont plus bénéfiques pour vous et qui pouvaient être lourdes. Donc, quelque part, avec ce cavalier de coupe, vous êtes dans des énergies de rencontre avec vous-même, d'authenticité et de véracité qui vous permettent justement de faire ce deuil et de ne plus craindre l'émotion, les sentiments que vous pouvez laisser émerger tranquillement au coin du feu. Alors au mois de juillet, au coin du feu, ça peut être une veillée autour d'un barbecue par exemple. Mais on voit qu'il va y avoir des réunions chaleureuses pour vous, natifs de la Balance, durant ce mois de juillet, qui vont vous permettre de retrouver votre indépendance émotionnelle et de retrouver du plaisir dans la vie. Ce qui pourrait être pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juillet, c'est les pulsions. Puisque vous avez le diable. Mais le diable à l'envers. Donc,
là encore, on n'est pas dans des énergies transcendantes, transmutantes, très rapides. Non. Par contre, tout ce qui va être toxicité, en lien justement avec ces souffrances, vous allez être capable de les accueillir et là, de les transmuter. Vous les accueillez le jour grâce à cet environnement festif et joyeux et vous les évacuez la nuit grâce à un environnement bienveillant et émotionnellement extrêmement stable et doux. Et ces toxicités vous permettent de laisser définitivement dans le passé des périodes, des épisodes de souffrance, de douleur et d'enclencher un nouveau cycle natif de la balance. Donc là, il y a un mouvement à l'intérieur de vous-même qui se passe comme une sorte de marée interne qui viendrait s'échouer sur une plage pour en enlever toute la poussière, toutes les scories qui gâchent un peu la blancheur de cette plage. Pour justement, à la fin du mois, on verra l'évolution de votre carte, mais je pense qu'à la fin du mois, soit il y aura une bonne partie de la plage qui sera complètement renettoyée, qui sera neuve, mais sans être réellement neuve, elle sera juste plus pure. Vous allez vraiment vers des choses beaucoup plus pures, émotionnellement beaucoup plus enrichissantes par rapport à vos propres énergies. Au niveau de vos motivations cachées, vous avez le souci des convenances, mais également l'envie de ce renouveau. Donc il y a cette volonté d'enclencher ce nouveau cycle tout en restant carré avec vos valeurs et en étant vous-même. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas encore à faire. Alors peut-être que le mois de juillet va s'y prêter, peut-être pas, mais en tout cas il y aura un pas définitif et majeur qui va s'enclencher durant ce mois de juillet pour que vous puissiez réaliser et que vous puissiez vous épanouir dans un renouveau, mais en gardant vos propres valeurs, sans renier qui vous êtes, sans faire des compromis que vous ne seriez pas en état d'accepter. Vous allez être vraiment dans un équilibre magnifique et bienveillant. Au niveau de l'enrichissement, vous avez la mise en lumière de secrets. Et cette mise en lumière de secrets qui se passe la nuit, qui se passe à la lumière de la lune, va vous ramener votre puissance. C'est exactement ça. Durant le mois de juillet, c'est... Alors j'ai la chanson dans la tête, chacun fait ce qui lui plaît. Et là, vous allez être dans des bonnes énergies, avec des compagnons de route qui partagent vos envies, peut-être pas, qui n'ont peut-être pas la même vision que vous, mais qui ont envie de ne pas se prendre la tête. Et c'est important pour vous. Parce que tant que votre environnement est dans des énergies de conflit, de dualité, vous n'êtes pas bien. Alors que si vous êtes avec des personnes indépendantes et autonomes émotionnellement, vous êtes en capacité, vous également, de vous concentrer sur votre émotionnel qui est exacerbé durant ce mois de juillet. Donc il y a une nouvelle sensualité qui vient à vous, peut-être avec une nouvelle rencontre. La fin d'un célibat. Alors, s'il y a une nouvelle rencontre et la fin d'un célibat, je le vois plutôt pour la fin du mois de juillet. Parce que vous allez passer au moins les 3 premières semaines du mois de juillet à faire une sorte de ménage de printemps et à permettre à vos émotions négatives de partir loin de vous.
C'est comme une douche spirituelle qui va vous arriver au mois de juillet pour justement mettre à bas vos instincts et renouer avec des énergies et des émotions, alors qui sont instables, mais c'est pas un problème pour vous, natif de la Balance, parce que vous êtes quelqu'un qui est capable justement d'équilibrer ces énergies. Et au contraire même, quand vous êtes coincé dans des énergies soit négatives, soit positives, il y a quelque chose qui bloque en vous. Il y a quelque chose qui vous dit « ça va pas ». Alors que justement, quand vous êtes amené à être dans un doute raisonnable, évidemment, pas des fortes périodes de doute, d'angoisse et de peur, mais bien des petits doutes quotidiens qui n'ont pas réellement de gros impacts, ça nourrit votre émotionnel. Et ça vous permet justement d'avoir ce mouvement de balancier doux, bienveillant, au contraire d'un état de rumination et d'angoisse qui donnerait des à-coups. Vous n'aimez pas les à-coups. En revanche, tout ce qui est doux et bienveillant, même s'il y a une certaine forme d'instabilité, vous êtes capable de l'accueillir et vous êtes totalement capable de les gérer. Au niveau du fruit de l'expérience, on voit que vous avez acquis des postures de défense que vous avez pu avoir dans le passé, notamment peut-être par rapport à un couple qui bat de l'aile. Donc ça reboucle avec les énergies sentimentales, les énergies d'émotion. Peut-être que vous venez de vous séparer de votre compagnon ou que vous êtes séparés depuis quelque temps, que vous n'arriviez pas à faire le deuil de cette relation. Alors ça peut être votre compagnon actuel, ça peut être aussi une relation du passé qui vous a énormément marqué et qui va jusqu'à impacter votre relation actuelle. Et là, on voit que vous apprenez à y faire face et à gérer beaucoup plus rapidement, alors que vous êtes dans un mouvement lent. Mais vous êtes capable de le gérer beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas d'à-coups dans cet environnement. C'est comme si vous aviez une télécommande et que dès que les émotions commencent à être un petit peu exacerbées et à vous mettre en difficulté, vous appuyez sur le bouton ralenti. Et du coup, vous êtes capable, on m'envoie l'image de, vous savez, le Matrix, avec Neo qui fait face à des tirs et qui ralentit justement le mouvement pour éviter toutes les balles. Et vous, c'est exactement ça qui se passe durant votre mois de juillet. Vous mettez les énergies rapides sur ralenti, ce qui vous permet d'être dans des énergies, même si elles sont émotionnellement chargées, elles sont, vous êtes en capacité de les accueillir avec bienveillance, et celles qui pourraient vous mettre à mal et vous mettre par terre, vous les évitez et elles vous passent dessus pour rejoindre votre passé. Vous allez être en capacité d'enclencher ce nouveau cycle que vous attendez tant, natif de la Balance. Et on termine ce mois de juillet avec magnifique. Alors, c'est la carte de la dispute, oui, mais c'est une carte d'action qui est nécessaire. Déjà, c'est la carte 4. Donc la carte 4 nous indique que vous êtes dans de la stabilité. Vous êtes dans des énergies émotionnellement instables, mais vous êtes dans vos fondamentaux. Et la dispute, c'est sans doute le point que vous tapez sur la table pour dire « maintenant, ça suffit ». Maintenant, je renoue avec
des énergies bienveillantes. Je remets plus de plaisir dans ma vie. Et je suis capable d'aller vers des énergies d'indépendance émotionnellement plus stables, plus douces, plus sensuelles, pour justement incarner ce nouveau départ. Donc on voit vraiment qu'il y a la fin d'un processus de deuil que vous avez enclenché il y a pas mal de temps, que ce soit par rapport à votre situation sentimentale actuelle, où vous avez des compréhensions que malgré tout l'investissement que vous pourriez avoir, la situation ne changera pas et vous décidez de reprendre vos billes, soit par rapport à une situation du passé qui impactait toutes les relations sentimentales que vous pouviez essayer de créer depuis cette rupture qui a été extrêmement difficile. Donc vous faites du neuf avec du vieux et surtout vous réenclenchez un nouveau cycle beaucoup plus prospère, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus puissant émotionnellement que ce que vous avez connu jusqu'à présent, en étant capable justement de vous réjouir et de créer autour de vous un environnement excessivement chaleureux. Voyons ce que les runes peuvent nous donner comme message, comme conseil, justement, peut-être par rapport à cette communication, parce que là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une forme de communication où jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de vous taire, et là, vous ne vous taisez plus parce que vous vous rendez compte que c'est le bon moment de dire les choses. Donc, on va voir si les runes ont un conseil à vous donner par rapport à cette communication pour justement faire en sorte qu'elle soit cohérente, pertinente et surtout qu'elle vous amène là où vous voulez, c'est-à-dire à avoir un renouveau au niveau de vos énergies émotionnelles. Alors, quelques runes, quelques conseils pour les natifs de la Balance durant ce mois de juillet. Le premier message, c'est la rune Raiso qui nous parle de rapidité de mouvement. On voit que rapidement, à la fin du mois, les choses se décantent. Donc, vous avez un mois de juillet lent, mais qui correspond bien à vos énergies, avec une intériorité qui va s'accélérer et qui va justement vous permettre d'accélérer les choses dans la matière. On voit que le deuxième message, c'est la rune Gebo. Et la rune Gebo vous permet de nourrir votre... Alors on me dit intentionnalité. C'est l'intentionnalité dans le présent. Donc tout ce que vous souhaitez incarner, qui pouvait être nourri par des émotions du passé négatives, là, vous les laissez derrière vous et vous ne prenez que le meilleur, justement parce que vous ne regardez plus vers le passé, vous n'êtes plus impacté par ce passé douloureux, mais vous regardez vers l'avenir et vers les belles choses, vers les émotions d'indépendance qui viennent à vous rapidement. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte de voyage interne qui se manifeste chez vous à partir du moment où vous allez dire stop, ça y est, c'est terminé. Et ça va être quelque chose qui va s'imposer à vous, ça va être une évidence native de la Balance. Et vous allez vous sentir léger, légère. C'est vraiment un beau cadeau, quelque chose de surprenant. Peut-être même dont vous n'allez pas avoir conscience durant le mois de juillet,
mais que vous allez voir en face sans doute au mois d'août, parce que vous allez avoir des situations qui vous mettaient à mal par le passé. Et là, au mois d'août, vous allez vous rendre compte que ces mêmes situations n'ont plus d'impact sur vous. Donc une belle guérison, comme si vous étiez en roue libre, après avoir gravi la montagne, et que vous avez la capacité d'être au frein moteur, tranquillou, vous descendez, vous passez les obstacles pour justement aller vers cet environnement, ce voyage nouveau, mais qui pour le coup là va être incarné dans la matière, avec beaucoup plus de joie. Peut-être même que certains et certaines d'entre vous vont réellement avoir des vacances à la montagne, avec ces possibilités d'ancrage beaucoup plus facilitées. Cet environnement qui va être beaucoup plus apaisant qu'un environnement urbain. Et peut-être même qu'il va y avoir des opportunités durant ces vacances, des opportunités professionnelles que vous allez être en capacité de saisir sans pour autant les avoir provoquées. Il ne s'agit pas là d'entretien d'embauche ou d'envoyer des CV, mais plutôt des occasions qui vont se placer sur votre route automatiquement. Et jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de les voir parce que vous étiez justement dans ces énergies de sacrifice, de douleur et de souffrance. Et le conseil que l'on vous donne justement par rapport à cette puissance, c'est que vous avez ce travail de deuil, puisque vous avez la rune Wunyo. La rune Wunyo nous parle de clan, mais également d'amour, peut-être de couple. Elle est à l'envers. Donc soit vous vous accordez plus de temps, vous mettez sur pause pour accorder plus de temps à votre clan, soit vous rompez définitivement avec une histoire de couple dans laquelle vous n'êtes plus épanoui. Et vous renouez momentanément avec un célibat qui vous permet justement de retrouver votre pleine puissance et de prendre plaisir à être entouré et être dans un environnement familier qui vous convient bien mieux. Peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient avec un partenaire extrêmement jaloux et vous n'étiez pas capable d'avoir ces moments de repos, de tranquillité de l'âme et du cœur, parce que vous étiez sans arrêt en train de faire attention aux émotions de l'autre. Et là, vous dites, ça suffit. Stop. Désormais, mon bonheur, c'est moi que ça regarde. Si votre conjoint n'est pas d'accord, soit il comprend, et dans ces cas-là, vous allez être capable, justement, dans le mois de août, voire septembre, de relancer la machine au niveau de votre couple. Soit il n'est pas capable de le voir, il vous fait encore la misère, mais là, vous n'allez plus le tolérer. Non seulement vous n'allez plus le tolérer, mais vous allez être dans un environnement qui va vous donner votre pleine puissance, justement, pour lui dire stop, ça suffit, tu dégages. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, on voit que vous allez avoir des rencontres importantes qui vont se faire plutôt à la fin du mois, mais qui vont être facilitées, qui vont être de belles opportunités parce que vous faites le deuil d'une relation du passé et que vous n'êtes plus maintenant dans les mêmes énergies de remettre en route le même schéma répétitif qui vous menait systématiquement à l'échec. Donc un très bon mois de juillet pour vous, natif de la Balance, avec cette émotion qui vous permet de faire du neuf avec du vieux, à être dans des énergies intérieures dynamiques sans pour autant vous submerger complètement et d'être capable de
saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, justement pour réenclencher dans les mois à venir un nouveau cycle vertueux, mais dans le sens, un nouveau cycle qui est complètement aligné avec vos valeurs et vos principes. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour le mois de juillet, natif de la Balance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.